Bienvenue à la sclérose en plaques cette semaine. Je sais qu'on est un petit peu plus loin dans le temps. Je ne sais pas comment je vais être à cette période-là, mais je pense que je vais être correct. Je m'améliore, je travaille fort, fort, fort. C'est pas facile, mais on va passer à travers. Je me suis cassé le tibia, imaginez-vous. Fait que ceux qui ne savent pas, là, vous l'apprenez. En tout cas, c'est ça. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on s'en va avec un invité. Wow! Johanna Valentin, elle demeure en France, en Europe. Alors, elle va nous parler. Écoute, sa sclérose, elle l'a pas trop magané. Elle a commencé avec un peu des problèmes avec les yeux. Elle n'avait pas de médecin, mais son médecin était en vacances. En tout cas, il n'était pas là. Elle cherchait pour avoir un docteur, passe des tests, etc., etc. Et puis après ça, sa sclérose, elle s'est située surtout là, les yeux, puis peut-être des petits picotements à droite et à gauche. Et puis, c'est une fille qui a travaillé dans l'informatique, qui est wow. Et puis, qui est là présentement, elle est devenue wedding planner. Elle s'occupe de mariage. Puis en plus, elle va se marier. Hey! C'est le fun, ça. Fait que sur ça, on s'en va avec Johanna Valentin. Bon podcast à tous. Oh, je l'ai avec moi aujourd'hui. C'est une fille super gentille. On s'est parlé, on a déjà fait une petite pré-entrevue, donc on se connaît un petit peu. Elle s'appelle Johanna Valentin. Alors, Johanna Valentin, comment ça va aujourd'hui en France? T'es-tu en France que tu demeures, toi? Exactement, en France, eh ben, ça va très très bien. Il commence à avoir du soleil. Donc, super, pourvu que ça dure. Et toi, tu as la sclérose en plaques depuis combien d'années, Johanna? Ça va faire 13 ans, bientôt 14. Oh, quand même, t'as pas l'air trop magané ou touché. Raconte-nous un peu l'historique de ta maladie. T'as quel âge? Deux, pourquoi on ne sait pas quel âge t'as. T'as peut-être 22, 23, 24, 32, on ne sait pas. Ah, c'est gentil. T'as quel J'en ai âge? 41. 41. Ah, OK, c'est bon. Ça va justifier mon âge. Moi, je suis plus vieux. OK, fait que c'est bon. Fait que là, Johanna, on est en train de parler c'est quoi un peu l'historique, autrement dit, comment c'est arrivé, comment la tête t'a marché dans l'époque, là, dans le passé, son recul. Alors, tout a commencé en été. Il faut savoir qu'ici, en été, les généralistes sont en congé également. Donc, ça a été très dur pour moi de trouver quelqu'un pour m'aider, vu que j'ai eu une diplopsie oculaire et j'ai pas pu trouver un professionnel pour m'aider, un médecin, je dirais, pour m'aider. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans les hôpitaux de Paris en été. J'ai été les visiter chacun à leur tour. Est-ce que c'est Et parce que tu n'as pas un médecin de famille attitré à toi? C'est ça que je comprends? Je dois comprendre? c'est ça, oui, à cette époque-là, elle était en congé. C'est Ah, arrivé au mois OK. d'août et au OK. mois d'août, elle est en congé. Donc, Hey, tu savais-tu une chose? L'été, on n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas c'est le droit ça. d'être malade l'été. Juillet à août, là, c'est le pire moment pour être malade. C'est pas un bon moment aussi pour. Tu sais, ils donnent des bains, hein, tu sais, quand tu es malade puis que tu es rendu comme moi, là, tu as des bains. Là. Mais tu sais, quand c'est les fêtes là, ou les vacances, là, ils coupent des bains. Ils coupent des bains. Fait que c'est ça. Continue, Exactement. continue avec ça. Fait que là, tu n'as pas de docteur, tu cherches à part pour te faire soigner ou répondre à tes questions. C'est ça. Donc, j'ai passé des heures et des heures à attendre aux urgences pour qu'au final, on me fasse passer des scanners, des IRM. Je suis passée dans toutes les machines qui puissent exister, je crois. Et la seule chose que je me souvienne de ce moment-là, c'est un docteur qui avait les yeux verts. Donc, je me suis dit qu'un jour, il faudrait que j'aille le chercher pour C'est lui comme dire moi, merci. ça. Ah, tu sais, les yeux verts, moi. Peut-être c'est vous le docteur, on ne sait pas. Et du coup, un an après, j'ai reçu un courrier par erreur qui était destiné à un professionnel de la médecine. Et là, je lis qu'il y a une suspicion de sclérose en plaques. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, chose à ne jamais faire, aller sur Google. Tu l'as su par erreur, parce que C'est ça. tu ne l'aurais pas su. OK. Sinon, je l'aurais pas su. Là, tu t'es mis à faire des recherches sur Google. Voilà, donc j'ai fait des recherches sur Google et chose à ne jamais faire, hein, parce que là, c'est la cata.
On ne tombe jamais sur une personne qui dit: Ah, moi, ma sclérose en plaques, elle est super, je vis bien ma vie. Je ne suis pas du tout tombée sur ça, mais je me suis dit, bah, si demain ça va pas, je vais profiter d'aujourd'hui parce que ça va. Et je vis comme ça depuis que j'ai la CEP. Et j'ai décidé que le sourire, en fait, il est inestimable, la positivité est inestimable et que ça, en fait, on a tous le choix, en fait, de rester avec le sourire, la positivité dans tout ça. Et je suis persuadée que ça aide énormément. Mais c'est sûr. Ouais. Pour rester positif, c'est la numéro un pour nous aider à s'en sortir parce que si on se met à penser négatif, négatif, ben le négatif attire le négatif, hein? C'est un peu ça. Exactement, on s'en sort pas. On s'en Et sort- puis, mis à part les yeux, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'avait touché? Avais-tu des picotements, des tremblements, quelque chose? Rien? Non, j'ai rien Juste de les plus yeux. tout ça à l'époque. De temps en temps, j'ai des picotements, des désensibilisations sur des membres ou les yeux, la faculté oculaire qui se réduit quand je suis extrêmement fatiguée, quand je m'écoute pas, parce que je suis une tête dure. Et j'ai beau me dire qu'il faut me reposer, mais je comprends pas. Donc, Ouais, c'est bon. ça. Il faut que tu t'écoutes parce que là, à un moment donné, c'est toi qui payes la note au bout, hein? Oui, bah oui, je sais bien, mais bon, moi, j'aime tellement m'amuser, j'aime tellement voir du monde que je me dis, je paierai la facture après, c'est pas grave. Tu peux faire des emprunts aussi en même temps, tu te protèges. Ce serait pas mal. Ouais. Ben, écoute, mais mis à part ce qu'on a dit, les yeux, t'as pas des petits picotements, c'est pas plus que ça, t'as pas boité ou de la difficulté à marcher ou des choses comme ça, là, ça n'a pas fait partie de tes Ça symptômes. n'a jamais duré très longtemps. Quand j'exagère, si, OK, tu mais en as eu un peu, mais pas rien de long, c'est ça? voilà, ça OK. reste pas non plus. T'as pas Ouais. eu, là, tu sais, qu'on appelle le pied traînant, là, tu sais, tu marches puis le pied s'accroche partout, là, tu sais, t'as un pied qui s'enfarge dans toutes les craques. T'as-tu connu Non, ça? OK. je n'ai pas connu ça. On appelle ça un pied traînant, là. Ça, c'est pas le fun. Je te dis, il y en a bien qui connaissent ça, là. Ceux qui écoutent, ils savent ce que c'est. Il y en a plusieurs qui ont ce problème-là, ils savent c'est quoi. Et puis, Hmm. Johanna, ben, mis à part que tu as une maladie qui ne te fatigue pas trop, parce que tu es positif, tu es souriante, écoute, je dirais que ta couleur de peau est un petit peu plus foncée que la mienne, parce que tu es, une Française, mais es-tu née en France ou tu viens d'ailleurs, ce que tu es? Alors, je vis en France, effectivement, comme je disais tout à l'heure, mais je suis originaire de l'île Maurice. Ah, hey, t'as quitté ce beau coin de vie-là, mais on en avait parlé en pré-entrevue, elle et moi, puis elle me disait, les Maurice, oui, c'est beau, oui, c'est super, mais c'est pas pour le peuple, c'est plus pour les riches qui viennent là, hein, c'est un peu ça. Oui, voilà, oui. On vit bien, mais je dirais on vit bien avec des euros là-bas. Ouais. C'est les euros, là. Ça, c'est comme l'argent américain quand on va ailleurs. Il y a les euros qui vendent de l'argent, puis de l'américain. Les autres, je les connais moins, là. C'est sûr que l'allemand, il y a d'autres argents, mais je veux dire, on s'entend que les principaux argents principaux, c'est pas mal l'euro et l'argent américain. C'est ça, ouais. Mais sinon, effectivement, l'île Maurice, ça vaut le détour. Oui, Ça, ça a l'air que c'est super beau. Moi, j'en entends parler, mais je n'irai pas. C'est sûr que je peux pas. Ça je serait te trop donnerai les bonnes épuisant. adresses. Hein? Je te donnerai les bonnes adresses. Ouais, ça n'arrivera pas. Je pense pas qu'ils ont un lit électrique à m'offrir, puis plein d'affaires que j'ai besoin. J'ai trop besoin de besoin, ça n'a pas de bon sens. Faudrait que je sois riche. Riche avec quelqu'un, tu sais, une infirmière qui me suit avec moi quasiment, là, tu sais, puis qui prend soin de moi tout le temps. Fait que, écoute, il faut que tu riche. J'ai pas ces C'est un, moyens-là. Malheureusement, je fais pas d'argent. c'est un beau projet, on ne sait jamais. Ah, peut-être que je vais devenir riche un jour, je ne sais pas, peut-être. Ah, on ne sait jamais. Attention, attention. La grosse télévision, on ne sait pas. Puis là, Johanna, toi, tu fais-tu du sport? Est-ce que tu as fait des programmes d'exercice? Est-ce quoi que tu as fait pour ajouter pour faire, à part ta bonne humeur, puis ton sourire, puis que tu t'écoutes pas, puis que tu boum, 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 boum? C'est quoi d'autre tu fais tu fais-tu de quoi pour ta santé ou tu fais absolument rien? Tu changes de quoi au niveau de ta bouffe?
Ah oui, côté alimentaire, je fais très attention à ce que je mange. Vraiment très attention. J'ai changé énormément de choses. J'essaie en fait d'avoir une alimentation, je dirais, comme nos arrière-grands-parents, qui vivaient nature, qui mangeaient nature. Je pense que tout ça a un impact. Je fais du yoga Ah, en, en sport pour en fait dénouer tout ce corps qui est tout le temps coincé. Euh, Avant, je courais, mais maintenant c'est trop dur. C'est trop dur, donc je fais de la marche. OK. Je dis que je fais de la marche, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de la marche. Donc il faut Ah, que je me mette. parce qu'il fait Mais froid, là, c'est pas ici, il faisait froid. oui, c'est pas motivant. Mais ouais, il faut que je maintienne la marche parce que je le vois et je le sais que ça me fait du bien. OK. Ça me fait beaucoup de Est-ce que bien. tu fais de la méditation? Je fais de la méditation, je fais de la pensée positive aussi. Donc je colle un tas de post-it un peu partout chez moi. As-tu des oublis? Le cognitif, est-tu un petit peu touché? As-tu des oublis causés par la sclérose en plaques? Des fois, je cherche mes mots, mais mon mari, mon futur époux, me dit que c'est pas forcément la CEP qui cause ça. Et effectivement, tout être humain cherche ses mots de temps en temps. Donc, je dirais que la CEP, des fois, elle a bon dos. Je lui mets tout dessus. Mais je pense pas trop. Je pense pas trop, non. Aujourd'hui, je dirais que ça va. Et dis-moi, toi, as-tu des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Ah oui! Quel âge qu'ils J'ai ont? j'ai une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans, Ah, wow! C'est super. avec une énergie de fou. Ah oui, les autres, ils te font travailler un peu. Ils font défoncer tes énergies des fois, hein? Et ça arrive-tu que l'impatience s'installe en toi? Ou Ah oui, tu es une femme très patiente, très calme? Ou tu soulèves le ton des fois, tu dis, Hey, là, ça va faire. alors j'essaie d'être patiente, mais Oui. je dis que j'essaye. Ah ouais, ça arrive des fois que boum, boum, hein? Ah oui, bah, quand on est très fatigué et que on a dit 1000 fois la même chose à la journée alors que ça fait 12 ans qu'on a répété la même phrase, ça devient dur de rester calme. Mais c'est drôle, hein, parce que on est rendu dans un autre monde. On s'entend que les jeunes aujourd'hui, je sais pas si c'est nous autres parents plus mous, moins durs ou moins exigeants que les autres parents d'avant. On dirait que nos enfants, écoute, ça prend pas grand-chose pour les déprimer, puis ils ont de la misère. Puis le respect, ils ont un petit peu de misère avec ça. Je sais pas, toi, si tu connais ça ou si tu vis ça, là, mais moi, je connais ça un peu, là. Des Ah, fois, le si, si, manque de je pense respect. qu'on vit elle- un peu tout ça, mais faut pas laisser tomber, hein. Non, c'est ça. Les jeunes sont quelque chose. Mais tu sais, avec les maudites tablettes, avec toutes les affaires électroniques qu'on a, tu sais, on est rendu qu'on est fou quand il n'y a plus d'Internet, tu sais. C'est vrai, pareil. On est tellement habitué d'avoir tout facile, instantané. Puis là, oups, si l'Internet ne marche pas, on pogne les shakes. Ben, tu sais, la sclérose en plaques, un peu comme moi, tu sais, j'étais en fauteuil roulant. Ben, c'est sûr que, tu sais, s'il manque d'Internet, la vie est plate en maudit, là, parce que tu peux pas écouter la TV, tu peux pas rien faire, c'est long, en maudit. Ah oui, du coup, les journées seraient longues. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'est parce vrai. que, tu sais, j'irai pas courir en chemin, je suis en chaise roulante, fait que je peux pas. Fait que c'est ça. Hey, Johanna, toi, tu as un super sujet. Alors, avis à, ben, je vais faire le petit bout de chanson. Ta-da-da-dam, 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 ta-da-da-dam. Alors, on va parler de mariage. Hey, Johanna a beaucoup centré sa maladie sur le mariage. Fait que là, on va parler de la gestion de la fatigue au quotidien d'une future mariée. Faut pas que ça cesse ses nerfs, une future mariée, hein? Et oui, je suis une future mariée, donc je me marie cet été. Donc moi qui suis bah, dans cette industrie-là du mariage déjà, je travaille dedans. Oui, Euh, tu es comment j'avais dit déjà, une planner, wedding planner en anglais, hein? c'est ça. Utilisez-vous le même mot en France? J'imagine que oui, wedding planner, hein? Oui, ça y est, ça arrive. Ça dit ce que ça a à dire, hein. Je pense que le monde, ils savent c'est quoi. Oui, maintenant on commence à comprendre en France que c'est réellement une wedding planner. Ouais, je suis d'accord.
Ouais. Donc c'est ça, je me marie cet été et à côté, je lance mon activité de wedding planner. Et pour accompagner justement les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est ma cible de cœur. Ah, je tiens vraiment à accompagner des futurs mariés qui sont comme moi, en OK, fait. Parce que moi, aujourd'hui, tu veux te spécialiser plus pour aider les gens qui sont déjà malades ou qui ont des difficultés. Si tu veux en faire un peu ta spécialité, c'est ça, je comprends. Tu ne vas pas refuser à quelqu'un qui est en santé, qui veut se marier, tu vas le prendre pareil, mais tu vas tenter d'aller chercher de plus en plus les clients qui sont malades. voilà, c'est ça. Parce que je trouve que déjà, c'est déjà pas évident d'organiser son mariage quand, je dirais, quand tout va. Alors, quand on a une CEP ou toute autre maladie, il y a des choses qui sont à prendre en compte et Mhm. qu'on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte. Donc, je veux mettre ça en lumière. C'est important pour moi. Ouais. Puis là, toi, tu fais des mariages, fait que ça veut dire, en plus de t'occuper de ton mariage, tu t'occupes de mariage de d'autres personnes en même temps. Ouais, c'est beau, c'est que la positivité. Ouais, Donc, mais j'adore. tu sais que quand tu t'occupes de marier, c'est souvent, c'est 80% la mariée qui est stressée, hein? Souvent, le gars, lui, est là pour dire, oui, 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 pas sûr, complet. Hein? C'est sûr, c'est pas vrai? Là, t'as la mariée qui est speedée. Ouais, 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 je veux ça, je veux ça, là. Non, je suis là pour donner du zen à tout le monde. On- Des on- astuces pour gérer le stress une bonne vendeuse, elle s'occupe pas bien du marié, elle s'occupe de la mariée. de Parce la que la mariée. mariée, c'est elle qui décide. Ouais. Si la mariée va bien, tout va bien. Tout va bien, c'est ça. OK. Tu marques prendre en compte la CEP en mariage. Oui, donc là, je suis obligée de la prendre en compte, je dirais, parce que si je l'écoute pas et si je mets pas tout en place pour que cette journée ne se passe bien, eh ben, je dirais, je vais droit à la catastrophe. Et je suis obligée de tenir compte de tous ces paramètres qui pourraient peut-être arriver et me ménager. Parce que c'est une journée qui va se passer à 400 à l'heure. Si une mariée, dont moi et les autres mariés, veulent vraiment apprécier ce jour-là, il y a énormément de choses à mettre en place. Je Oui. serai obligée de prendre des petits outils, des moments pour me reposer. Tout est prévu dans ma journée pour que je puisse avoir un petit quart d'heure, une demi-heure au calme et allongé. Ah oui. Et donc, tu Ouais. as besoin d'une pause pour être capable de passer à travers la journée. Parce qu'on s'entend qu'il y a le prélude à la journée même, le stress, le go, 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 comme on dit, là. Fait que j'imagine, toi, est-ce que tu t'occupes aussi de la salle de réception, la bouffe, le décor, ça, ces choses-là, ou si tu te spécialises dans certains niveaux de la mariage, c'est quoi tu fais le plus? Je travaille avec des partenaires. OK. Avec des partenaires, je fais partie d'une association où est référencé énormément de wedding planners, designers, officiantes de cérémonie. Donc, du coup, moi, je prépare tout ce qui est en amont. Et les jours J, je délègue à une consoeur. OK. J'ai préféré travailler comme ça parce que comme ça, je suis beaucoup plus zen moi-même. Parce que ayant cette CEP, étant donné que c'est le sujet, je préfère me dire que les jours J, je les délègue. Comme ça, je sais que moi, je suis au repos à la maison. Ben oui, Parce c'est que sûr. si je dis que je suis sur place, n'importe quelle fatigue que j'aurai, j'irai sur place. Puis comme tu as de la misère à t'écouter, ça peut être dangereux quand tu es sur place. Parce que tu Voilà. n'écoutes pas toujours Johanna, là, tu sais. Johanna prend le dessus, puis elle fait ça, 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 puis on va payer la note plus tard. Fait que c'est... Puis est-ce que tu accompagnes tes mariés jusqu'à la fin de la journée du mariage? Tu rentres jusqu'à 2 heures du matin ou tu arrêtes à 10 heures, 9 heures quand la danse de la mariée est partie? T'arrêtes-tu là, ta job, ou tu continues plus tard? Ben, si moi je suis sur place, je suis toujours avec un binôme. Avec un quoi? Avec une binôme. Je suis avec une consoeur sur place. OK, tu es avec une personne. OK. Si Mais, j'ai vraiment besoin de m'éclipser, il y aura toujours quelqu'un sur place. OK. Mais tu couvres l'événement jusqu'à la fin ou jusqu'à une certaine heure? Tu te dis, bon, mais moi, à partir de 10 heures, j'ai fini. La danse est partie. Je m'en La vais. plupart du temps, je fais l'installation. Et L'instant. ensuite,
C'est Et ça, voilà. l'installation, c'est tôt. Tu ne vas pas à l'église en plus. Non, je fais l'installation de la décoration. C'est ça. Vu Tu que es dans la c'est salle, grosse, tu es concentré sur la salle pour accueillir tes mariés et tout ça. OK, je voilà. comprends. Ah ouais, c'est bon, c'est super. Ils sont arrivés, je délègue. C'est ça. Écoute, j'en ai fait pas mal de mariages, je connais ça un peu. Ah, OK. Là, tu marques la gestion de la CEP, activité pro. Oh, oh, oh. C'est-à-dire, De marquer. Ouais, explique-nous ça. j'ai pas compris. Ah, t'as pas Redis-moi. compris. Je vais répéter la question, madame. Écoutez-moi ça, je vais le lire tel quel comme vous l'avez écrit, OK? Gestion de la CEP dans une activité pro. Ah oui. Dans mon activité, en fait, je Je t'ai prévois. mélangé quand j'ai dit pro, pro, pro. C'était trop pro pour moi. OK. Vas-y. Eh ben moi, en fait, je prévois comme bah, pour une journée de futurs mariés, je prévois des moments de repos qui sont prévus dans mon planning, des pauses qui sont prévues dans mon planning, parce qu'une fois que c'est planifié, j'ai mon moment de répit, je dirais, Mhm. et je dirais que le lendemain, ça va. Et la semaine se passe très bien, se passe très très bien. Mais si je rate, je dirais quelques jours de repos, c'est pas si grave. Mais si dans la durée, je ne me repose pas sur des mois, je dirais, là, c'est la cata. J'ai une question pour toi. Dites-moi. Est-ce que tu informes ton client que tu as la CEP? Est-ce que tu l'informes un peu de ta façon de faire, que tu prévois des repos, des ça? Est-ce que tu es mis au courant de ta condition? J'en parle brièvement sur mon site internet. Je ne le cache pas que j'ai une pathologie. Mhm. Mais par contre, effectivement, je ne parle pas des détails de ma journée. OK. Ouais, j'en parle pas. OK. Tu leur dis pas que tu vas faire un petit repos à tel moment. Ils sont pas au Oh. courant. Je peux pas être stressé. Elle dit, je leur dirai pas que je dors 1 heure et demie l'après-midi. Non, je leur dis pas que je vais faire la sieste, mais bon, Ouais, c'est ça. je Bon, veux attirer des personnes qui sont comme moi, et moi, je me dis, si le boulot est fait, ça me va. c'est ça. L'important, c'est que ça soit bien fait, bien organisé, professionnel, euh, Exact. classe, beau, décorum. Le décorum est important hein, pour la mariée. Ça, c'est wow, wow, wow. On veut le décor qui fait wow, tu sais, quand les gens arrivent. Là, tu sais, fait que... Puis ça a évolué, hein, le mariage. Tu sais, dans les 30 dernières, 40 dernières années, ça a changé. Hein, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais. Et que les mariages, c'est rendu. On dépense quand même pas mal de sous. Là. T'en organises un mariage, là. Dis-nous pas combien, mais ça peut coûter combien un mariage, Johanna, vite, vite, là, un mariage, tu sais, qui n'est pas Je suis... extravagant, là, on s'en va pas aux îles Maurice, là, puis tout le kit, là, tu sais. C'est un mariage qui est correct, là, tu sais, tu vas en France, mais tu vas juste à côté, là, tu sais. Oui, bah, une grande moyenne en France, c'est dans les 25 000 à 30 000. Puis ça, c'est un mariage moyen, on peut dire, pour une personne moyenne. On ne parle pas d'une personne qui est riche, là, qui peut dépenser 150 000, là. On parle de Pire. gens moyens qui gagnent des salaires corrects, là, mais tu sais que parce que ça va vite, ça dépense là-dedans, là, ça n'a pas de limite. Ah oui, la limite est démesurée, je Parce dirais. que tu peux avoir une robe de mariée qui va coûter 500 pièces, comme tu peux en avoir une qui va coûter 5 000 dollars. Exactement. Exactement. Laquelle Faut pas qu'on savoir laquelle où qu'on se- choisit. Est-ce qu'on loue ou on achète? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, en tant que wedding planner? Je ne peux pas recommander à quelqu'un, mais ce que je dirais, c'est qu'il faut écouter sa bourse. Voilà. Écoutez le Parce que, portefeuille. voilà, écouter le portefeuille. Et je dirais rester en joie dans cette capacité-là. Parce que c'est sûr que tout le monde, toute future mariée aimerait avoir une robe juste splendide qui coûterait 5 000 euros, par exemple. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Non. Et c'est pas grave. Il faut vivre ce jour-là comme une journée exceptionnelle. Donc, Puis quand on y pense, on la met juste une fois, la robe, là. oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des il y a des mariés qui revendent ensuite leur robe, qui en fait donnent une deuxième vie à leur robe de mariée. Personnellement, c'est ce que je vais faire.
OK. Donc, j'ai acheté une robe de mariée et je vais la modifier pour pouvoir la porter en journée. Ah, OK. Ouais. Fait que tu vas pouvoir la garder après, tu lui donnes une deuxième vie. Ça veut dire C'est que ça, tu la réorganises d'une façon que ça n'a plus l'air d'une robe de mariée, mais une robe chic ou de quoi exactement. qui va te permettre de sortir ou de faire quoi que ce soit. Ah, C'est c'est une ça. bonne idée, ça. C'est très bon, ça. J'aime ça Ouais. l'idée, moi. J'aime ça. Moi, je suis un homme, tu sais, fait qu'on pense à l'argent. On va essayer de mettre les choses à la bonne place. Ah non, mais c'est comme ça. C'est ça. Puis là, les mariés, bon, mais ils sont mariés. Quand ils sont mariés, ben, l'espérant que tout le monde est content. Puis, et voilà. Mais toi, moi, je ne sais pas. Moi, j'étais en business, j'ai fait jouer là-dedans un peu. Est-ce que tu te demandes d'être payé le jour même ou un peu avant, une journée avant? Comment tu fonctionnes? Ben, moi, je fonctionne soit par mensualité. OK. Il y a des mariages qui s'organisent un an à l'avance, OK. mensualise, ou il y a des personnes qui préfèrent payer en deux ou trois fois, ça dépend. OK. Mais quand arrive le jour d'événement, il n'y a plus de dette ou il y aurait un paiement encore à faire? Non, il y a plus de dette 15 jours avant. Ça, c'est bien. Ça, c'est excellent. Je peux confirmer qu'il faut faire ça. J'ai déjà vu des mariés que le jour du mariage, ils s'attendaient à avoir X argent de mon oncle, ma tante, puis ici, puis ça. Parce que les cadeaux, on a des surprises, hein, les jours de mariés. Oui, oui, Des fois, on s'attend à, les autres vont nous donner au moins 200 pièces, mais tu sais, le repas coûte 250, fait qu'on est déjà en dessous de 50 pièces en partant. C'est la réalité pareil, hein. bah oui, oui. Moi, j'ai déjà vu 100 pièces pour quatre personnes, tu sais, 100 pièces pour quatre personnes dans un souper qui équivalait au moins 85 pièces la tête, fait que t'es en dessous, tu sais, c'est pas Ouais. winner. Ça demande pourquoi ils sont venus, tu sais. Il n'y avait pas d'argent, viens pas. Non, non, ben, c'est fou, mais c'est ça pareil, tu sais. On est supposé d'inviter puis de payer normalement, tu sais, puis on doit pas trop s'attendre, à moins que, est-ce que dans la nouvelle vague de jeunes d'aujourd'hui, puis de jeunes plus vieux, je vais dire un petit peu plus vieux comme toi, la quarantaine d'années, est-ce qu'on est rendu au stade où on dit, écoute, ça coûte 250 pièces de au mariage? Est-ce qu'on charge? Est-ce qu'on fait un prix? Bah, ça dépend de... Non, il y a pas je dirais qu'il n'y a pas de prix. Le tarif varie en fonction de la charge de travail qu'il y a le jour J. Parce que si c'est un petit mariage, disons, d'une vingtaine, trentaine de personnes, ce ne sera pas la même charge du tout que s'il y a 200 personnes. Non, ça, je suis d'accord. Mais oui, ma question était plus au niveau, je me marie. Est-ce que Ouais. tu vois les mariés de plus en plus, genre, envoyer une lettre, dire je t'invite, mais ça coûte 150 pièces par tête. Ça coûte Ah 150. oui, ça existe. C'est Ça ça, hein? existe. Ah C'est- oui, oui, oui. Oui, On ça est, existe, on est de oui. plus en plus là, j'imagine, aujourd'hui, parce que ça coûte tellement cher. Les prix des salles de réception, en Europe, quand même. Un repas moyen avec du vin puis de la boisson en soirée, ça peut coûter combien à peu près? Alors, au minimum de ce que j'ai vu moi, hein, c'est dans les quarantaines d'euros et Ça, ça peut aller jusqu'à 200. ouais. 40 euros, là, on mange pas gros, là. C'est pas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le vin qui coule comme de l'eau, là. Non, non, C'est ouais, sûr que non. c'est OK. vraiment petit budget. C'est Ouais. ça. Tu manges, puis t'es pas bourré quand t'as fini. C'est fait des gens qui ont sclérose. Mangez pas trop, faites attention à votre ligue. Hein? Hey, Johanna, l'importance de la positivité dans la CEP et le mariage. Explique-nous ça. Hey, toi, je C'est t'avais chicané un peu, j'avais dit, tu m'as pas donné beaucoup de questions. Ah, fait que, tu vas dire comment on fait. Roule un peu, mets ça. On est dans notre dernière question, là, parce que puis je n'ai inventé plusieurs. Alors, dans la positivité dans le mariage déjà, c'est primordial parce que beaucoup de futurs mariés sont stressés de tous les petits détails, de chaque étape qui doit être faite. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les choses vont bien se passer le jour J? Donc, supra-stressé. Alors, si on a une CEP, il est encore plus important de positiver. Et comme je disais, de trouver du temps en fonction de... Enfin, la CEP, chacun, je dirais, à sa CEP.
Donc, à trouver des solutions pour se soulager et vivre cette journée sereinement. Et toi, tu te prépares à ça, à vivre ça sereinement, là. Ah oui. Est-ce que toi, la future mariée, Johanna, est-elle stressée? On parle de quelle date en passant, là, pour situer les gens? Des fois que des gens du Canada voudraient aller faire un tour, on ne sait jamais. C'est le 12 août Le de 12 cette août. année. Puis, Hélène, Johanna, excuse, est-ce que tu invites des gens de l'île Maurice, vu que tu viens de là? J'imagine que tu as peut-être encore de la famille vivant là-bas, que tu vas inviter. S'ils veulent venir, ils vont venir. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Est-ce que tes parents sont encore à l'île Maurice? Non, mes parents sont en France, mais j'ai des amis OK. OK, à t'as l'île des... Maurice que j'ai OK. conviés. Oui. OK. Fait que tu as des invités qui vont venir de l'île Maurice, d'autres de la France. As-tu d'ailleurs? Oui, de la France aussi. Et puis, mon futur époux est de la Martinique. Donc, du coup, il y a de la famille qui vient de la Martinique aussi. OK, Martinique. Ah ouais, on est rendu loin, hein? Lui, qu'est-ce qu'il fait dans ton coin? Il est égaré? Hein? On s'est rencontrés en France. Tu l'as rencontré en France, il était en voyage, quoi? La France a été notre lieu de rencontre. OK. Puis vous êtes connus comment, sans indiscrétion? Là, j'essaie de savoir un petit peu de secret. Est-ce que vous êtes connus sur le web avant? Est-ce que vous êtes vus avant? Est-ce que c'est un coup de foudre en France, tout simplement? Ah, c'est lui qui a eu le coup de foudre. Ah! On avait une amie en commun. OK. On avait une amie en commun. On est parti danser et puis il était là. Il était là. Et toi, Donc, tu étais là. et moi j'étais là et on a dansé. Voilà, on a dansé. Et je dirais on danse jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 10 ans. OK. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Enfin, je dis 10 ans, mais bien plus même. Je ne compte plus les années, tellement ça passe vite. Donc, ta première relation que tu as eu tes deux enfants, tu étais combien d'années avec le monsieur ou avant toi, avant lui, là, parce que ben, t'étais-tu marié ou t'étais juste en conjoint? Non, j'étais en conjoint. OK. Tu étais combien d'années avec le temps de faire deux enfants? Au moins 4 5 ans, certains? Avec mon futur époux? Non, l'autre, avant. Ah, ah non, mes plus longues relations avant lui, c'était 3-4 ans. OK. Fait que ton, Ouais. ton ex-mari, autrement dit, lui, il a eu 4 ans avec toi, puis Ah non, j'étais pas mariée avant. C'est non, non, mon c'est premier ça. Donc, époux. ça, je le sais, je le sais. Mais là, tu te maries avec quelqu'un, puis ça fait déjà 10 ans que vous vous connaissez. Fait que c'est wow. Tu sais, vous avez déjà fait le pire est fait, autrement dit, ça, je veux dire. Parce que, tu sais, un couple, là, souvent, ça se passe dans les 6 7 premières années. Si ça ne marche pas, des fois, ça se passe là. Fait que, Oui. OK. On s'est dit qu'on a passé le Covid ensemble, enfermés dans la maison, à travailler, et à vivre ensemble. Donc on s'est dit, on est prêt à se marier. Puis, qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça, Wedding Planner? C'était quoi ton travail? J'étais dans l'informatique. OK. Informatique et je gérais des incidents applicatifs. OK. Des Et appli- quand les gens avaient des problèmes avec les applications ou des choses comme ça. oui, c'était des interfaces internes comme des banques, OK. euh, des réseaux mobiles, où en fait, si la personne avait en boutique des problèmes sur son logiciel, il faisait des remontées et puis c'était à moi de faire les évolutions. Ah, wow. C'est pas Fait que pareil. madame, elle connaît l'informatique, mais on est dans un tout autre monde. Est-ce que Ah tu oui. crées toi-même ton site Internet? Est-ce que tu as créé toi-même? Oui. OK. Fait que tu es capable t'es assez bonne, autrement dit, pour manœuvrer l'informatique. J'imagine que tu as commencé à avoir des petites vidéos, j'imagine aussi, où on voit les bouts de mariage, tout ça. Est-ce que tu fais filmer avec des drones à cette heure? La mode est à ça, là. Je ne sais pas si tu le fais. Ah oui. Là, c'est la grande mode, hein, les drones. Hein. Oui, hein? Beaucoup de mariés demandent les drones. Je savais, hein? J'ai dit, c'est la grosse mode ici avec, fait que ça doit être la même chose là-bas, hein? Oui, oui, oui. Les gens veulent des drones, c'est fou pareil, hein? Mais c'est fou tout ce que ça fait un drone, là, tu sais, des prises de vue de haut, c'est wow, là, Impressionnant, oui. ils viennent dans Ouais. ça, C'est une vue que, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire. Donc, non. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Johanna, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, à dire pour ton bien?
positivité, les amis. OK. Alors, Ouais. Johanna, on va te souhaiter un mariage heureux. On va te Merci. souhaiter la santé. On va te souhaiter Merci. du bonheur, beaucoup Merci. d'amour. Puis, on va te Merci. souhaiter une belle continuité. Fait que sur ça, Merci. je suis très, très content de t'avoir rencontré. J'espère que les Ah, gens vont apprécier, vont aimer ça, je suis certain. Alors, sur ça, on se laisse là-dessus. Bonne fin de journée. bonne fin de journée. Merci. Bye bye. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo avec Johanna qui va se marier l'été prochain. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Le petit pouce en l'air si vous êtes content. Abonnez-vous à la page, ça ne coûte rien. Et puis, c'est ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.